Je suppose que tu n'es pas passé à côté de cette petite bombe qui a pointé le bout de son nez cette nuit. Attention, on tire sur le bouclier. Est-ce que je suis très fort? Oui, bien sûr. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe, tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille aujourd'hui. Nous allons parler de Joker 2, ou plutôt Joker Folie à 2, donc écrit par Scott Silver et Todd Phillips. Todd Phillips qui s'était déjà occupé de la réalisation et du scénario du premier film, donc sorti en 2019, et ça on en avait déjà un petit peu parlé, donc cette vidéo sera uniquement pour avoir un petit peu vos ressentis sur ce projet, parce que c'est vrai que on en a parlé en interne avec nos petits potos, etc. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi honnêtement, je suis totalement pour, dans le sens où on a eu des petites infos concernant donc The Hollywood Reporter, où justement on te parle de Lady Gaga, qui pourrait donc interpréter le personnage, enfin un des personnages principaux du film Joker Folie à 2. Et du coup, on suppose que cela pourrait être Harley Quinn, puisque dans les comics, le Joker et Harley Quinn sont les frérots. Ils sont poteaux, tu vois ce que je veux dire? Hop, petite photo à l'appui. Ça, c'est une photo de Boss Logic. Enfin, c'est un montage de Boss Logic qui est le meilleur hein, dans son domaine, quasiment. Et justement, je trouve que le Haha Land, c'est plutôt sympathique, sachant que supposément, ce film pourrait, en plus de cela, être une sorte de comédie musicale. Alors c'est là où ça en dérange certains. Personnellement, je n'aime pas spécialement les comédies musicales. À l'exception de La La Land, pour le coup, que j'avais énormément apprécié. C'était quelque chose de très feel good, etc. Mais en général, je suis pas trop fan. Surtout ce qu'ils avaient fait avec Le Roi Lion, notamment en film, du côté de chez Disney. Mais là, en vrai, moi je trouve que c'est hyper intéressant et ça pourrait apporter tellement au film, le fait que ce soit une comédie musicale. Parce qu'en vrai, oui, il y aura du budget, etc., mais ça va tellement rapporter. Là, vous voyez, le film, il n'y a même pas de date. On sait juste qu'il y a un titre et qu'il y a des rumeurs. Mais vous avez vu à quel point on en parle de ce film-là? Je ne dis pas que c'est obligé qu'il marchera, mais c'est vrai qu'on peut se dire que ça commence bien hein, au niveau de la communication autour de tout ça. Même si, bon, on va lire ce qu'il y a écrit sur l'article de Hollywood Reporter, avec mon superbe accent éclaté, mais justement, Joker 2, Lady Gaga en pourparlers précoce, donc c'est au stade de fœtus, entre guillemets, pour rejoindre Joaquin Phoenix dans le rôle, enfin non, pas du tout, et Todd Phillips, du coup, dans la suite musicale, et du coup, elle jouerait, donc c'est du conditionnel, Harley Quinn, si un accord est conclu. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce que du coup, c'est vrai que moi, je ne connais pas spécialement le personnage du Joker dans les comics, je n'ai pas lu énormément de comics, mais c'est vrai que, de ce que j'en comprends, le Joker est souvent lié à Harley Quinn, d'un point de vue relationnel, entre guillemets. Et sachant que le film s'appelle Folie à 2, ça veut dire que les deux vont être un petit peu fous, donc Harley Quinn est un peu folle, le Joker est totalement fou, donc on peut supposer que oui. Du coup, qu'est-ce qu'on apprend par rapport à tout cela? Eh bien, quasiment tout ce que je viens de vous dire. En fait, c'était juste pour légitimer, peu importe, les dires du coup de tout cela, pour vous dire que oui, si un accord est conclu, Gaga jouera Queen. Cependant, cette nouvelle Queen sera différente évidemment de la Queen de Margot Robbie, dans le sens où ce sont deux franchises entre guillemets différentes, puisque d'un côté on est sur du DCU, à voir si cela existe encore, et de l'autre côté on est sur des films un petit peu plus indépendants, que je trouve beaucoup plus intéressant que le DCU personnellement, en tout cas pour l'instant ce qu'ils font avec Joker, je trouve que c'est génial, et l'idée qu'on ait une petite comédie musicale, vraiment, moi, ça me hype de ouf parce que c'est déjà que le premier film, c'était assez osé. Alors oui, on est sur un Joker qui est beaucoup plus un anti-héros, on s'attache à lui, mais le fait est que c'est quelque chose qui a rarement été fait. C'est pas vraiment un film de super vilain ou de super méchant, c'est réellement, on peut le qualifier de film d'auteur. Et ça, j'aime beaucoup la tournure qu'a pris le film. Et là, de voir qu'on passe aussi sur un autre registre en termes de cinématographie, en termes de cinéma, tout simplement, eh bien, je trouve que c'est génial, le fait de se dire, ok, là, on va avoir des musiques en lien avec le Joker. C'est incongru, mais en vrai, je pense que ça peut totalement passer. Et en plus de ça, Lady Gaga, c'est un choix, en tout cas, si ça se conclut,
c'est un choix qui est selon moi l'un des meilleurs, puisque en termes d'acting, honnêtement je ne l'ai vu que dans A Star is Born, donc je ne peux pas vraiment juger totalement toutes ses performances, parce que je ne sais pas si elle a fait autre chose, mais c'est vrai qu'il y a même des rumeurs comme quoi elle pourrait rejouer avec Bradley Cooper dans le film Les Gardiens 3, alors ça c'est une rumeur vraiment pas du tout fiable, mais elle pourrait jouer une loutre, je crois, qui s'appelle Layla, qui pourrait être du coup l'amoureuse de Rocket, mais en vrai, le choix de Lady Gaga, si c'est une comédie musicale, déjà, le choix est totalement logique par rapport au fait que elle a déjà fait A Star is Born. Et si vous doutez vraiment des qualités de chant de Lady Gaga ou de son acting et tout, rappelez-vous que pour Shallow, je crois, pour le film A Star is Born, pour sa musique Shallow, elle a reçu l'Oscar de la meilleure musique originale. Donc, moi je dis que le projet, pour l'instant, ça sent bon. Ça sent bon. Après, évidemment, on n'a pas de date précise. On sait juste que le film est en préparation, le scénario est en train de s'écrire, etc. On sait du coup que Joaquin Phoenix reviendra dans le rôle du Joker. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a que très peu d'infos. On a aussi, du coup, Lady Gaga qui pourrait jouer Harley Quinn. Je ne sais pas, évidemment, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire, parce que je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde. Moi, de base, je ne suis pas très comédie musicale, mais si c'est bien fait, si c'est bien tourné, tout ça, en vrai, je pense que ça peut être hyper intéressant, notamment par rapport à la psyché du personnage, où justement, en vrai, la question sera de se poser, enfin, la question qu'il faudra plutôt se poser, ce sera, mais est-ce que c'est dans sa tête ou non, puisque déjà, on quitte le premier film avec un questionnement sur sa condition. Est-ce que tout ce qu'il s'est passé, c'est ce qu'il a imaginé? Est-ce que ce sont des choses qui se sont vraiment passées? Là, le fait qu'on te dise, ok, c'est un Joker 2, cela rend logique, entre guillemets, peut-être cette idée que c'est réel, mais si on part sur une comédie musicale, donc quelque chose de vraiment un petit peu absurde par rapport au contexte qu'est Joker, avec des émeutes, avec de la violence, avec du sang. Alors je ne dis pas que dans les comédies musicales il n'y en a pas, mais c'est vrai qu'en général, je prends avec un exemple récent, West Side Story. Alors oui, tu me diras, c'est une adaptation, en tout cas c'est un remake entre guillemets de ce qui a déjà été fait avant, donc c'était pas forcément l'idée de faire quelque chose de violent, etc. Mais c'est vrai que moi je trouve ça cool de mélanger un peu les registres. C'est vrai qu'avoir des films d'auteur, d'avoir des films un petit peu plus musicaux, tu vois, ça change et ça donne un nouvel essor, je trouve, à une franchise de DC qui, pour l'instant, ne va pas super bien, il faut se le dire. Quand on voit, alors évidemment, Black Adam, c'est un film que j'attends énormément, mais quand on voit Flash ou encore Aquaman 2, ce sont des films qui, pour l'instant, moi ne m'intéresse plus trop par rapport à tout ce qu'il y a autour du film. Donc on verra évidemment en temps voulu, mais c'est vrai que pour l'instant, Joker 2 et la franchise The Batman de Matt Reeves, ce sont des projets qui me hype vraiment de fou. Mais c'est vrai que à voir, parce que la comédie musicale peut être logique par rapport au fait que cela puisse se passer dans sa tête. Et ça, ce serait très cool, et on se posera encore la question de savoir si c'est réel ou non, puisque je vous rappelle qu'il y a un gros passage dans le film Joker où justement il pense il a une certaine réalité en tête alors que ce n'est pas la vraie réalité. Et en plus, à la fin, on te pose la question de savoir si ça se passe vraiment ou non, ou s'il reste un petit peu dans sa folie. Et là, sachant que le film s'appelle Folie à deux, eh bien, on serait sur une collaboration un petit peu farfelue et que j'attends quand même énormément, puisque Lady Gaga, je suis pas forcément fan de ses premières chansons, mais ce qu'elle a fait dans A Star is Born, je trouve que c'est vraiment remarquable. Et bon, Joaquin Phoenix, c'est Joaquin Phoenix. Le Joker, c'est le Joker. Todd Phillips, c'est Todd Phillips. Donc, tout ça mélangé, pour moi, ça peut donner quelque chose de archi stylé, mais évidemment, à voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout cela, sachez qu'il y a une autre vidéo qui arrive tout à l'heure, mais il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.